Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Alain Pochon, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Alain Pochon, vous êtes le président de Grand Pavois Organisation, c'est l'organisateur du Grand Pavois de La Rochelle. Hier, vous avez été contraint d'annoncer l'annulation de l'édition 2020 du Grand Pavois de La Rochelle. J'imagine que c'est une décision que vous avez dû prendre la mort dans l'âme. Effectivement, c'est une décision, je dirais, douloureuse pour moi, très difficile à prendre, pour des raisons très simples. Ce Grand Pavois, ma foi, je le connais depuis 1973. Je fais partie des personnes qui étaient là au début. Ce Grand Pavois, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que pour notre profession, c'est très important. Il y a énormément de gens qui travaillent autour de ces différentes éditions. Cette ville Grand Pavois, ça fait 27 ans que je suis à cette présidence. J'ai fermé pour des problèmes de tempête. On a ouvert en retard. Enfin, bon, il y a eu plein de choses sur ce Grand Pavois. C'est une véritable vie. Mais là, de l'annuler, c'est vraiment horrible pour moi. Je le vis pas très bien, comme vous pouvez le penser. Mais bon, il y a énormément de gens qui ont travaillé sur ce dossier, entre les permanents, entre tous les sous-traitants qu'on a autour des équipes. Et pourtant, on avait bien anticipé des choses. Mais voilà, il y a des positions aujourd'hui gouvernementales où on peut pas passer outre. Et malheureusement, la décision hier du conseil d'administration, devant les éléments factuels qu'on a donnés, c'était l'annulation. Alors, sachant que donc vous n'avez pas eu la dérogation du préfet pour aller au-delà de 5000 visiteurs en temps réel, sachant que le Grand Pavois, c'est combien de visiteurs par an à peu près? Alors, disons que c'était très, ça s'est passé de façon, je ne vais pas dire bizarre, mais on n'avait pas de quota quand on a été voir le préfet le 11 août. On n'avait pas de quota à cette époque-là. Et donc, et malheureusement, le message est arrivé pendant notre réunion. Donc évidemment, nous, on avait anticipé tout le Covid. Et donc, dans notre organisation, avec la suppression du vote, on n'avait aucun grand hall, tout était en air libre. On n'avait aucun hall où les gens pouvaient être confinés. On avait élargi les allées, on avait les sens de circulation qui étaient mis en place, les passerelles montantes et descendantes pour les pontons, une signalétique très spécifique. On avait un homme Covid qu'on avait recruté, qui est un ancien pompier de Paris. Enfin bon, notre dossier était bien ficelé. Malheureusement, lors de cette réunion, tombe que maintenant, il y a une nouvelle norme, et cette norme, c'est 5000 personnes. 5000 personnes, pour nous, c'était pas possible, dans le sens que le nombre de visiteurs de Grand Pavois, c'est, on va dire, entre 86 000, 84 000. Avec mon directeur Christophe Vieux, on a évidemment aligné nos chiffres. On les a dégradés de 30%, puisqu'on nous disait 5000 personnes en temps réel. Sauf que les visiteurs du Grand Pavois, quand ils viennent au Grand Pavois, ils rentrent pas dans une boulangerie ou dans un supermarché. C'est-à-dire que quand ils rentrent, mais ils sortent au bout de 6 heures. Ouais, toute la journée. Ils font pas une visite d'une heure, c'est pas possible. Et donc, en fin de compte, même en faisant abstraction et en dégradant, on s'aperçoit que, en fin de compte, on a 7000 visiteurs, 8000 visiteurs minimum par jour. Et avec des pics qui montent à 15 000 visiteurs le vendredi et le samedi et le dimanche. Donc, on ne pouvait pas passer à 5000, compte tenu qu'on a déjà 2500 badges. On a 2500 exposants sur le site en permanence. Ouais, plus donc, le staff de 200 personnes. Alors même si on avait réduit, on a regardé,
même si on avait réduit au niveau des professionnels, en leur demandant de réduire les équipes, on serait tombé éventuellement à 2000, ça ne faisait que 3000 visiteurs à l'instant T. Ouais, Et on ne peut pas laisser les gens dehors, quoi. C'était pas possible. Donc voilà, quoi. Donc devant cette incapacité pour nous, on ne peut pas laisser les gens sur le trottoir. Donc, voilà, donc cette décision, je dirais, triste et douloureuse, on a été obligé de la prendre. Et malheureusement, je suis sûr que le préfet a fait ce qu'il fallait faire et qu'il avait, je pense, pas de fenêtre de tir de son côté. Donc autrement, il nous aurait aidés comme l'ont fait l'ensemble des collectivités, que ce soit le maire Dominique Bussereau, tout le monde était avec nous et tout le monde a travaillé avec nous. Mais bon, voilà, quoi, on n'a rien pu faire. Alors, Alain Pochon, vous avez fait une annonce qui est importante, et vous l'aviez annoncé d'ailleurs il y a quelques mois, c'est que vous vous engagez à rembourser les acomptes versés par les exposants. Oui, exactement. C'est-à-dire que compte tenu qu'on avait quand même l'incertitude, quoi, l'incertitude de cette pandémie, qu'on ne savait pas exactement, je pense qu'on ne sait pas encore trop, cette évolution de pandémie. Donc, pour rassurer nos exposants, on s'est engagé à les rembourser. Et je peux même vous dire à l'heure actuelle qu'il y a déjà des remboursements qui sont effectués au fur et à mesure qu'on reçoit les RIB. Et voilà, quoi. Et nous, ça nous fait plus ou moins 870 000 euros à rembourser. Voilà. Ouais, donc c'est une grosse somme. Donc, décision difficile. J'imagine que vous allez maintenant commencer à réfléchir à l'édition 2021 du salon. Oui, alors je pense que le Grand Pavois tel qu'on l'a connu depuis maintenant 20 ans ou depuis 40 ans, on est à la 47e édition, ma foi, il faut retravailler pour la 48e édition. On va travailler sur un nouveau Grand Pavois, peut-être 2 sites, parce que si on avait eu 2 sites, ça nous aurait fait 10 000. On aurait pu faire 10 000 visiteurs, 5 000 visiteurs par site. Peut-être qu'il faut faire un site plus voilier, catamaran, multicoque, faire un site peut-être plus bateau à moteur, peut-être se rapprocher plus du centre-ville. Enfin voilà, quoi. Donc en fin de compte, on a déjà des plans sur lesquels on avait déjà élaboré. On va retravailler de façon à pas se retrouver dans des situations comme ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose de nouveau. Donc, on va réfléchir. Et on réfléchit pour faire un nouveau Grand Pavois sous une autre forme. Voilà, faut pas qu'on se retrouve bloqué. Faut penser aux entreprises. Merci beaucoup, Alain Pochon. Beaucoup d'émotions dans votre voix. Et puis, je pense que tous les professionnels et tous les plaisanciers, les amateurs de bateaux attendent maintenant avec impatience cette nouvelle édition 2021. Merci, Alain Pochon. Oui. Merci, Nicolas.